mes belles lumières, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end. J'avais envie de vous faire plaisir ce soir avec une nouvelle guidance, une guidance avec les vies antérieures. Les vies antérieures et également un message de vos guides puisque j'ai tiré une deuxième carte. Alors, pourquoi, je le dis à chaque fois, pourquoi avoir besoin de regarder un petit peu ou de connaître ces vies antérieures ? Connaître ses vies antérieures, c'est pas simplement savoir si on a été duchesse ou duc ou roi, etc. C'est très amusant, ça peut être très amusant dans certains cas et dans d'autres, suivant ce qu'on a déjà vécu, pas forcément. Mais apprendre et savoir ce que nous avons été dans nos vies antérieures permet de vous aider à évoluer dans cette vie. Pourquoi ? Parce que déjà, ça va vous faire comprendre pourquoi il y a un blocage quelque part, ou pourquoi vous répétez certains schémas, pourquoi il y a certaines émotions dans certaines situations qui sont prédominantes, bien sûr, parce qu'après, il faut que ça soit quelque chose d'assez répétitif, quelque chose que vous sentez qui est très, très profond en vous. Voilà, ça sert à ça sert à travailler là-dessus. Donc vous dire ce que vous avez été dans les vies antérieures, c'est super, ça vous aide, mais après, il faut travailler sur ça. Voilà. Et d'ailleurs, pour revenir aux vies antérieures, tiens, ça me fait penser que je vous avais présenté il y a quelque temps une amie, qui est Marilyn, qui fait des régressions spirituelles, des hypnoses spirituelles en régression. Vous avez été nombreux la dernière fois à suivre sa vidéo, et puis nombreux également à participer, c'est-à-dire à vous inscrire, puisque vous aviez eu droit à un cadeau. Là, c'est pareil, je vais vous parler d'une nouvelle expérience que j'ai faite avec Marilyn. La première, ça avait été l'hypnose spirituelle en régression dans les vies antérieures. Et cette fois-ci, c'est dans l'entrevie. Qu'est-ce qui se passe quand on n'est pas incarné ? D'accord ? Et là, vous avez accès à des choses magnifiques. En l'occurrence, moi, j'ai eu droit à la visite de mon guide. Voilà, mais je vous en reparlerai dans la vidéo que je ferai pour vous présenter justement à nouveau Marilyn et ce qu'elle fait. Et je vous invite vraiment à regarder cette vidéo parce qu'il y aura encore des cadeaux que vous fera Marilyn. Voilà. Je spoile pas tout, mais voilà, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner justement à ma chaîne. Comme ça, vous pourrez avoir la notification dès que je publierai cette vidéo que je ferai sûrement dans le courant de la semaine. Vous allez voir, alors je ne vais pas vous rentrer évidemment dans tous les détails parce que c'est très intime ce que j'ai vécu, mais je vais quand même essayer de vous le raconter et peut-être vous donner envie de vivre ce genre d'expérience. Voilà. Pour l'instant, on va rester concentré sur notre tirage à nous. Donc, vie antérieure et ensuite un message de votre guide ou d'un défunt, qui que vous soyez. De n'importe qui, celui qui vous appelle, c'est-à-dire que si vous avez envie de recevoir un message de votre guide, eh bien c'est votre guide qui va venir. Si vous avez envie de recevoir un message d'un défunt, eh bien ce sera un défunt qui peut être aussi un guide d'ailleurs. Voilà, c'est vous qui choisirez. Moi, j'ai juste demandé à ce que vous ayez un message au travers de ces cartes et à vous de définir de qui vous voulez le recevoir. De toute façon, sachez que ça sera forcément un message juste. Évidemment, nous sommes sur une guidance générale, comme je le dis à chaque fois, donc ne vous inquiétez pas si ça ne parle pas forcément à tout le monde. Voilà, je vous laisse quelques instants pour choisir votre tas de cartes, le 1, le 2, le 3. Ne vous attardez pas trop, ne réfléchissez pas trop, ne laissez pas le mental entrer en action. Allez-y vraiment à l'intuitif et on découvre tout de suite vos messages. Alors, pour ceux qui ont choisi le premier tas, on va faire une chose, on va écarter les autres. Donc, hop, que je ne mélange pas tout. Ça, c'est le dernier. Ça, c'est le second. Je remets mon petit Bouddha. Alors, tout d'abord, avec les vies antérieures. Je vais vous faire un plan un petit peu plus rapproché. Guerre et bataille. Alors, si vous avez choisi cette carte, eh bien, vous avez été soit un soldat, soit un officier, soit une victime de ces guerres, d'une guerre ou d'une bataille, quelle qu'elle soit. Alors, il se peut que maintenant, justement, vous ressentiez vraiment beaucoup de... Comment dire ?
de réticence dès que quelqu'un commence à crier, à élever la voix. Peut-être que vous craignez les conflits également. Peut-être que vous avez peur dès que vous sentez qu'il va y avoir de la violence. Peut-être que c'est vraiment quelque chose qui est devenu une phobie aujourd'hui. Alors, pour savoir si vous avez été victime d'une guerre ou si vous avez été plutôt soldat, officier, etc., si c'est vous qui étiez en train de tuer quelqu'un ou si vous étiez plutôt tué ou blessé, hein, attention, c'est pas forcément tué, mais il n'y a que vous qui pouvez le savoir, ça. Hein. C'est-à-dire que c'est votre âme qui a la réponse. Vous allez peut-être le sentir à l'intérieur en vous disant « Ah oui, mais je sais pourquoi maintenant, je réagis comme ça, mais je suis plutôt dans ce sens, plutôt victime plutôt que bourreau. » Voilà, ça c'est quelque chose que vous allez ressentir vous. En tout cas, aujourd'hui, vous êtes peut-être... vous avez beaucoup de mal à affronter les conflits même. Ça peut être dommage d'ailleurs parce que quand on a peur des conflits, dès qu'on a peur de la violence, on a peut-être peur aussi de s'engager dans une relation. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on a peur de suite qu'il va y avoir un conflit. Donc on est toujours un petit peu sur la réserve. On a peur de se dévoiler aussi. On a peur de pas mal de choses. Voilà, c'est vraiment très très profond. Si vous avez vécu ces guerres et ces batailles, vous êtes peut-être devenu d'ailleurs très pacifique aujourd'hui, c'est-à-dire que vous militez pour la paix, vous avez vraiment besoin de calme, de sérénité autour de vous. Voilà, ça peut être ça, mais ça peut être aussi le contraire, vous voyez, où on a tout le temps besoin où on est tout le temps en colère, on a un esprit vengeur, on a du mal à maîtriser sa colère, à maîtriser son tempérament. Voilà, ça peut être vraiment les deux, c'est-à-dire vous pouvez être complètement l'opposé, avoir besoin d'être tout le temps dans la sérénité, dans la paix et avoir peur du conflit, ou au contraire avoir du mal à maîtriser vos colères et être dans le ressentiment, avoir toujours besoin de vengeance, de rentrer en conflit aussi. Vous voyez, ça peut être vraiment l'opposé. Et dans les deux cas, c'est vraiment une souffrance qui a été très forte dans une vie antérieure où vous avez... de toute façon... Pour moi, vous allez vite savoir si vous avez été victime ou bourreau, hein, justement par rapport à votre réaction de maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous avez plutôt peur des conflits, si vous avez peur de la violence, vous avez peut-être été victime. Si vous êtes plutôt quelqu'un qui avait du mal à maîtriser votre colère, c'est peut-être parce que vous avez été soldat et qu'à l'époque, voilà, on vous avait demandé de faire telle ou telle action. Malheureusement, les soldats, à l'époque, hein, ils défendaient leur pays et ils faisaient ce qu'on leur disait. Ils avaient des ordres sous peine d'être traités de déserteurs. Donc malheureusement, même si ça leur coûtait, ils étaient bien obligés d'y aller. Donc voilà, ne vous en voulez pas, surtout si vous ressentez que c'était peut-être ça. Au contraire, il va falloir travailler sur ça pour justement essayer de maîtriser cette colère, travailler sur cette peur aussi du conflit. Voilà ce qu'on peut dire sur cette première carte. Ce qui est déjà pas mal, je pense. Alors, pour le message, donc moi, je pars sur le message des guides, mais à vous de savoir si vous voulez un de vos guides ou un de vos défunts. Et vous avez « Laisse les animaux te soutenir, ressens leur amour inconditionnel ». Donc, vous êtes peut-être quelqu'un qui avait vraiment besoin de vous rapprocher des animaux, vous vous sentez très proche de la nature, vous avez ce besoin viscéral même peut-être d'être auprès des animaux, vous avez un chat, vous avez un chien, et c'est presque comme un ami, vous voyez, c'est pour moi. Et donc du coup, ce message, c'est vraiment laissez-vous soutenir par ces animaux parce que vous avez besoin de cet amour. Justement, peut-être que parce que vous avez vous avez cette blessure à l'intérieur concernant les conflits, vous avez du mal avec le relationnel, donc vous vous êtes rapproché d'un animal parce que on sait qu'on n'a vraiment pas le même relationnel. Un animal vous aime d'un amour inconditionnel, quoi que vous fassiez avec lui. Et donc il ne peut pas y avoir de conflit entre vous. Vous voyez vraiment comment je ressens, c'est vraiment, ça peut être vraiment ça pour moi. Eh bien écoutez, j'espère que ce premier tirage vous parle. On va regarder tout de suite le deuxième tirage avec vos messages. Vous voyez comme quoi ça peut être
très complémentaires quand même, hein, les deux messages. En tout cas, moi, je trouve qu'elles se complètent vraiment, hein, parce que quand on a des problèmes de relationnel, on a tendance vraiment à se rapprocher des animaux. Et oui, parce que avec eux, il n'y aura pas de conflit, il n'y aura pas cette peur de trop s'investir dans une relation, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment très beau message. Alors, on regarde maintenant, eh bien, le deuxième tirage. Partir ou voyager. Alors, eh bien, ce que je ressens, moi, c'est que dans cette vie, vous avez du mal à tenir en place, vraiment. Vous avez la bougeotte, comme on dit. Vous avez toujours besoin de partir, de changer de décor. Vous tenez pas en place. Où que vous soyez, vous avez du mal à vous fixer. Vous avez peut-être de nombreuses fois déménagé aussi, sans arriver à vous fixer quelque part. Vous êtes peut-être un peu nomade, vous aimez bien changer d'endroit régulièrement, vous avez peut-être changé d'école souvent aussi. Vous voyez, il y a vraiment tout ça qui peut faire que vous savez aujourd'hui dans cette vie que, eh bien, qu'il y a on peut dire cette blessure quelque part, oui. Vous avez sûrement, dans une vie antérieure, hein, pour reprendre ce qui se passe dans votre vie aujourd'hui, été nomade, avoir eu une vie de vagabond peut-être aussi, sans domicile, avoir été toujours obligé de déménager parce qu'on vous expulsait. Vous voyez, ça peut être ça. Et donc aujourd'hui, dans cette vie, eh bien, vous ne tenez pas en place. Vous avez du mal à tenir en place. En tout cas, c'est sûrement vraiment que dans une vie antérieure, ou peut-être plusieurs, hein, parce que des fois, quand c'est très marqué dans cette vie, dans cette incarnation, c'est parce que ça s'est répété plusieurs fois. Hein, vous avez du mal à bouger, vous avez toujours envie de partir, de voyager, même de voyager très loin. Vous avez du mal, vous aussi, du coup, à rester en place avec un partenaire. Vous avez peut-être besoin de changer souvent de partenaire, vous avez du mal à vous fixer. Voilà, il y a vraiment ce sentiment pour moi de bougeotte, d'avoir envie de prendre sa valise et de partir. Peut-être que même dans le travail, hein, c'est compliqué, vous avez envie de changer de boulot. Et même, vous n'arrivez même pas à rester assis derrière un bureau. Vous faites peut-être un métier d'ailleurs qui fait que vous voyagez ou que vous bougez beaucoup, comme un commercial ou comme un itinérant ou des gens qui ont toujours besoin d'être, ou même un routier, vous voyez, un routier qui est tout le temps, bien c'est le cas de le dire, qui est tout le temps sur la route, qui prend son camion et qui fait des kilomètres, surtout ceux qui font les longues distances, bien sûr, eh bien ils sont rarement à la maison. Ou peut-être même vous travaillez sur un bateau, c'est pareil, ou dans un avion. Là, vous avez toujours besoin de bouger. Donc, du coup, quand vous êtes bien steward ou hôtesse de l'air, eh bien c'est normal. Vous êtes tout le temps en mouvement. Il y a tout le temps on n'est jamais au même endroit et on a vraiment besoin de bouger. Voilà moi comment je ressens vraiment ceux et celles qui ont tiré cette carte. En tout cas pour moi c'est vraiment que dans une vie antérieure ça a été ça. Vous étiez nomade, peut-être un bédouin, un vagabond, où on vous a expulsé plusieurs fois d'un endroit, vous étiez peut-être en exil, voyez. En tout cas, c'est vraiment ça qui ressort pour moi et qui aujourd'hui dans votre vie a besoin d'être travaillé peut-être. Hein, de cette nécessité de toujours avoir envie de bouger. Alors, que vous dit votre guide ? Explore de nouvelles aventures, va de l'avant avec assurance, nous sommes avec toi. Bon, je crois que là, c'est un beau message pour quelqu'un qui a tout le temps envie d'en faire des aventures. Donc, vous voyez, on vous le conseille même. Votre guide vous conseille même de faire, d'y aller si vous avez besoin de bouger, d'aller vivre d'autres aventures. Mais c'est vraiment quelque chose aujourd'hui qui est dans votre, à l'intérieur là. C'est très très puissant tout ça. Enfin, en tout cas, peut-être que vous avez un projet hein, pour vraiment comprendre ce message. Vous avez peut-être un projet que vous avez envie de faire et vous hésitez peut-être. Et là, votre guide ou la personne ou le défunt à qui vous avez pensé vous dit on est avec toi, tu n'es pas seul, tu n'es jamais seul, même quand tu crois être seul, même quand tu as l'impression d'être dans la solitude, tu ne l'es pas. Donc, si tu as vraiment besoin de te lancer dans cette nouvelle aventure, ça peut être nouvelle relation, projet, etc. Justement, s'il y a une nouvelle aventure pour vous, essayez d'arriver à vous poser un peu
vivre cette aventure, cette nouvelle aventure justement, mais en essayant de travailler là-dessus, en se disant bon bah c'est une nouvelle aventure, mais je vais pas encore changer la prochaine fois, puisque justement c'est ce qu'il faut travailler pour vous, d'accord? Voilà, voilà le message pour ces deux cartes qui est bien très parlant aussi pour vous. J'espère que ça vous aide en tout cas. On regarde le troisième message cette fois. On commence pareil avec les vies antérieures. Orphelin. Ah, alors ça, ceux qui ont choisi cette carte vont comprendre ce que je veux dire là. Quand on a été orphelin, quand on s'est retrouvé seul par le passé, dans une vie antérieure, abandonné, justement ça vous fait penser à quoi? Ce sentiment d'abandon. Ce sentiment que vous ressentez, alors c'est un sentiment, le sentiment d'abandon est une blessure qui ressort souvent chez beaucoup de personnes. Mais lorsqu'elle est vraiment très très prononcée, c'est que vraiment par le passé, on a été orphelin, on a été abandonné, on a pu être orphelin ou on a même pu être, je sais pas, on a pu avoir, alors là on parle de parents, mais on peut avoir eu aussi d'autres vies dans lesquelles on avait perdu son compagnon ou sa compagne. Vous allez me dire c'est pas orphelin, mais oui, c'est encore une sorte d'abandon, on peut considérer ça encore comme une sorte d'abandon, parce que justement les personnes qui vous entourent s'en vont avant vous, voyez. En tout cas, pour moi, il y a vraiment cette nécessité dans cette vie de travailler sur ce sentiment d'abandon qui est, je sais, très profond généralement et il faut travailler régulièrement, souvent. Peut-être que même quand vous allez regarder cette vidéo, vous allez me dire « Mince, mais j'y ai déjà travaillé sur l'abandon, pourquoi ça ressort encore ?» Eh bien parce que c'était plus profond que vous ne le pensiez, et peut-être parce que vous aviez vécu plusieurs vies antérieures d'abandon. Et donc, lorsqu'on a manqué d'amour, de protection, de soutien aussi de son père, de sa maman, de son papa, de sa maman, eh bien, on a développé une grande force. Hein, on se débrouille tout seul. Peut-être que c'est ça aussi aujourd'hui dans cette vie. Vous avez tendance à compter que sur vous. Vous n'avez, même quand on vous tend une main, eh bien, vous ne la prenez pas parce que vous avez l'habitude de tout gérer tout seul. Vous avez développé peut-être des techniques de survie, d'adaptation qui vous aident à vous débrouiller tout seul. Quoi qu'il arrive, vous êtes un MacGyver pour ceux qui ont compris, qui ont connu la série. Voilà, j'essaye de savoir ce qui me vient d'autre. En tout cas, pour moi, c'est vraiment très profond. Il y a vraiment besoin d'y travailler dessus. Je pense que vous avez vécu plusieurs fois cet abandon, et même encore dans cette vie. Et pourquoi encore dans cette vie? Parce que vous n'avez pas encore réussi à passer ça. Vous n'avez pas encore réussi. Vous savez que quand dans nos vies antérieures, on a vécu quelque chose et qu'on n'a pas réussi à le dépasser, eh bien on le revit encore dans cette vie, justement, pour le vivre à nouveau et pour en faire à nouveau l'expérience. Donc il faut faire, je pense que dans cette incarnation, si vraiment vous sentez que c'est très profond, si vraiment vous sentez que ça remonte et que en plus vous avez revécu une sorte d'abandon dans votre vie aujourd'hui, si vous avez vos parents qui se sont séparés, si vous avez été abandonné, si vous avez été quitté par l'un de votre compagnon ou votre compagne aussi, il y a toujours, ça peut être aussi ce sentiment d'abandon. Eh bien, essayez de travailler dessus. Alors, il y a diverses façons de travailler en développement personnel sur le sentiment d'abandon. Donc voilà, pour moi, il y a vraiment nécessité de travailler sur ce sentiment qui est très très profond chez vous. Voilà, on va regarder le message de la deuxième carte. Nous nous réjouissons si tu trouves l'amour. L'amour vient toujours par des chemins inattendus. Justement, c'est peut-être parce que justement vous avez ce sentiment d'abandon que vous avez du mal à trouver l'amour, vous avez du mal à vous investir dans une relation parce que vous avez peur tout le temps d'être abandonné, vous avez peur d'être déçu. Donc il est peut-être temps maintenant que vous trouviez l'amour et que vous arriviez à passer tout ça. En tout cas, si vous avez tiré cette carte, c'est que pour certains,
parce que peut-être il y en a qui sont déjà en couple, hein, mais pour certains, peut-être, vous allez peut-être trouver l'amour, vous allez peut-être... alors ça peut être l'amour sentimental, amoureux, mais ça peut être l'amour sous beaucoup de formes. Hein. Vous savez que l'amour, on peut le retrouver dans pas mal de choses. C'est pas uniquement l'amour d'une personne, son compagnon ou sa compagne. Ça peut être l'amour dans diverses choses. Ça peut être retrouver l'amour en vous aussi. Hein, retrouver cet amour qui est au fond de vous, au fond de votre cœur. Réapprendre à vous aimer. Réapprendre à avoir de la compassion pour vous. Voilà, ça peut être de l'amour de diverses manières. En tout cas, l'amour vient toujours par des chemins inattendus. Donc, c'est toujours au moment où on s'y attend pas que ça arrive. Donc, il va y avoir quelque chose de magique qui va arriver sûrement dans votre vie. Voilà. Voilà en tout cas ce qu'on peut dire à nouveau sur ce dernier tirage que j'espère vous a aidé à comprendre certaines choses. Donc, je vous le rappelle, ça peut ne pas parler à tout le monde. Ça vous aide à travailler sur vos vies antérieures. Et pour répondre à une question qu'un jour une abonnée m'avait dit, elle m'avait dit « Mais moi, j'ai pas envie d'y travailler dessus. » Mais j'oblige personne à y travailler dessus. Hein. On n'y travaille que si on en a besoin, si on estime qu'on a besoin d'y travailler dessus, si c'est parce que ça impacte trop notre vie, si c'est parce que on a des schémas répétitifs. Voilà, on travaille sur une blessure uniquement si on en a envie. Hein. Comme on dit à chaque fois, on ne peut pas aider ceux qui n'en ont pas envie, on ne peut pas guérir ceux qui n'ont pas envie de guérir. Donc c'est pareil pour ça. Hein, ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas une obligation. Vous en faites après ce que vous voulez. Comme d'habitude, vous avez toujours votre libre arbitre, hein, bien entendu. Voilà, ça c'est pour faire une petite aparté par rapport à un commentaire d'une abonnée qui m'avait été fait sur une précédente vidéo sur les vies antérieures. Elle ne comprenait pas pourquoi je disais qu'il fallait travailler dessus. On travaille dessus. Si ça nous impacte beaucoup dans cette vie, si on en ressent le besoin, et si on le veut, tout simplement. Voilà. J'espère que cette guidance vous a aidé. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de guidance. J'ai encore reçu pas mal d'oracles à vous présenter, qu'il va falloir que je vous présente encore des nouveautés. Plein de nouveautés à vous présenter. J'espère que ça vous plaira. Voilà, en attendant, je vous souhaite une bonne fin de dimanche, de week-end. Je vous dis à très très vite. Prenez grand soin de vous. Je vous embrasse très très fort. À très bientôt.